Et au début de tout cela, une femme nommée a accent grave son réveil. Kujire mange une pastèque, puis se dirige droit vers une Marlboro, puis prend le paquet de cigarettes et va fumer sur le balcon. Après cela, Kujire attrape son sac et quitte la maison, jusqu'à ce qu'elle passe soudain devant une publicité télévisée présentant un produit appelé Genericurt, qui permettrait théoriquement de sauvegarder la mémoire humaine. De plus, on dit que ces appareils peuvent conférer la jeunesse éternelle et l'immortalité à celui qui les possède. Quant à la journaliste, elle se rend dans un magasin de vêtements et apprend du propriétaire que les produits liés à Genericurt se vendent bien mieux que les autres. De retour au présentateur, il confirme ses dires. Après tout, les projets du nouveau gouvernement ont tendance à attirer l'attention du monde entier, et de plus, beaucoup considèrent Genericurt comme le rêve romantique de tous les humains. Bien que tout le monde soit enthousiasmé par cette nouvelle technologie, Kujire se rend au travail sans se soucier de rien. Dès son arrivée, elle est accueillie par son patron qui lui ordonne d'aller déposer sa feuille de présence immédiatement dans l'horodateur. Sinon, elle se retrouverait derrière Kudo, l'autre employé de l'entreprise. Mais à ce propos, l'homme arrive sur place, la renverse et dépose sa feuille de présence dans l'horodateur avant la jeune fille, remportant ainsi la victoire. Bien qu'arrivée en retard, Kujire se rend chez Kudo pour lui remettre la liste des nouveautés de la journée. Soudain, elle lui reproche son comportement puéril lorsqu'il a renversé plus tôt, déposant son bulletin de présence devant elle. Voyant cela, Kudo boude et lui crie d'oublier. Soudain, leur patron lui parle de Cyclone Colon, l'endroit où il vit, et lui dit que même si l'endroit n'est pas du tout pratique, le nombre d'habitants ne diminue jamais. Cela dit, il demande à Kudo s'il n'a pas un autre endroit où aller, et Kudo répond qu'il apprécie vraiment le colon actuel. Comme c'est l'heure du déjeuner, Kudo invite Kujire à déjeuner pour s'excuser de la farce qu'il lui a faite plus tôt dans la journée. Lorsqu'il remarque que le restaurant où il se trouve est celui où elle avait déjà voulu aller, Kujire est encore plus excitée et commence à consulter le menu pour choisir ce qu'elle va manger. Mais soudain, Kudo change d'avis et décide de l'emmener manger au même endroit qu'eux. La fille le regarde alors sérieusement, sans qu'il comprenne quoi que ce soit. Il lui demande alors ce qui ne va pas. Kujire répond qu'elle aurait aimé manger dans cet autre restaurant. Voyant cela, Kudo prend une cuillerée de nourriture et la lui apporte, puis commence à lui décrire le ragoût pour la convaincre que c'est le meilleur repas du monde. Mais à mesure qu'il continue de parler, elle finit par l'ignorer complètement, ne prêtant attention qu'à ses lunettes, qui ont commencé à s'embuer plus que d'habitude depuis ce matin. Voyant cela, Kudo suggère que sa vue se dégrade. Elle décide d'utiliser des gouttes pour les yeux de la marque vue à la télévision. Dès qu'il la voit faire, Kudo commence à la réprimander, affirmant que les produits de l'entreprise sont devenus moins fiables depuis son rachat par le fils de l'ancien propriétaire, qui n'est pas très fiable. Kudo lui explique alors que si elle souffre de fatigue oculaire, Kujire n'a qu'à lui masser les points d'acupuncture. Cela dit, il lui tend les bras et lui propose de la masser, mais Kujire refuse, prétextant qu'il ne ferait qu'aggraver la situation. Ils commencent à se disputer, jusqu'à ce que la serveuse apporte un autre plat qu'ils avaient commandé, interrompant la dispute. Et tandis qu'ils poursuivent leur repas, Kujire lui fait une remarque sur la salle Jedjed 5 du bâtiment Xian. Dans ce document, Kudo dit que l'endroit-il n'y a pas de climatisation et il est exposé au soleil, donc personne sans conscience ne voudrait y vivre. Voyant cela, Kujire se souvient d'une autre réparation à effectuer sur le bâtiment, et Kudo, à son tour, dit qu'il préfère faire les réparations lui-même plutôt que de toujours appeler le propriétaire. Après tout, l'endroit est déjà très vieux et nécessiterait des rénovations constantes, ce qui finirait par lui faire du ressentiment. Et sur le chemin du retour au bureau, Kudo lui suggère de réparer ses lunettes dès que possible, car travailler avec une paire de verres de mauvaise prescription fatiguera certainement sa vue à un moment donné, et après être allée chez l'ophtalmologue, elle découvre que sa vision s'est en fait améliorée. Par conséquent, l'inconfort qu'elle ressentait en portant des lunettes est dû au fait qu'elle n'en a plus besoin pour voir, et en la voyant sans lunettes. Le patron dit qu'elle a l'air beaucoup mieux comme ça. Cela dit, le vieil homme demande l'avis de Kudo, et il répond le contraire à son visage, en disant qu'il la préfère avec des lunettes, comme s'il était dérangé. Et à un autre moment, Kujire demande s'il s'oppose à la construction du terrain générique, et il répond oui instantanément, car il pense qu'il est absurde qu'ils utilisent l'argent de leurs impôts pour construire une fausse imitation du terrain. Alors que Kujire parle du restaurant où elle voulait aller plus tôt, et dit que l'endroit risque de fermer, car de nombreux nouveaux magasins à Kowloon devraient fermer bientôt. Et en parlant de cet endroit, Kudo décrit Kowloon comme un endroit nostalgique en raison de sa simplicité et de son quartier légèrement bruyant. Pour lui, tous ces détails rendent l'endroit confortable. Par conséquent, il compare le sentiment qu'il a pour Kowloon à l'amour, et à part lui, tous les autres habitants de Kowloon ressentent le même sentiment que lui, et à cause de cela, ils veulent que l'endroit reste intact et ne change jamais. Tandis que Kujire, elle dit qu'elle ne voit rien de nostalgique dans cette ville, et au lieu de cela, elle ressent ce sentiment de nostalgie quand elle voit Kudo, et quand elle voit qu'elle a fini par dire quelque chose d'un peu suspect, elle rougit d'embarras et dit qu'elle ne voulait pas dire quelque chose comme ça. Cependant, la réaction de Kudo n'était pas non plus très normale, et le lendemain, Kujire se rend à nouveau à l'entreprise en portant des lunettes, ce qui laisse son patron confus, car elle-même lui avait dit qu'elle n'aurait plus besoin de porter de lunettes. Cependant, elle dit qu'elle n'a pas l'habitude de se voir sans lunettes, et donc elle a décidé de les remettre, et soudain, quand elle voit une tache sur le poignet de Kudo, elle s'inquiète pour lui. Mais Kudo l'informe qu'il a l'habitude de toucher les chiffres écrits sur les murs, avec ses genoux, et c'est pourquoi elle finit par salir sa chemise. Et quand la nuit tombe, les
les deux quittent la compagnie et décident d'aller quelque part ensemble pour manger. Mais cette fois, il l'emmène manger dans un endroit différent. Et alors qu'ils partent de là, Kujire commence presque à se sentir malade, disant qu'elle ne peut rien manger d'autre ce jour-là. Puis ils vont dans un salon de thé où Kudo avait l'habitude d'aller il y a longtemps. Et ils commandent ensuite un café glacé et reçoivent une pastèque de la maison en cadeau. Et Tsukujire va directement à la pastèque, ce qui rend Kudo confus, car elle-même avait dit qu'elle ne pouvait plus manger. Tsukujire lui rappelle que la pastèque a la même consistance que l'eau, donc c'est pratiquement comme une boisson pour elle. Alors qu'elle mange de la pastèque, elle ressent à nouveau ce sentiment de nostalgie en regardant Kudo, en ce sens qu'elle décide d'allumer une cigarette comme lui, et dit que fumer après avoir mangé de la pastèque laisse un très bon goût dans la bouche, tandis que lui et Kudo la regardent avec un air étonné sur leur visage, lui faisant croire qu'elle vient de dire quelque chose d'étrange. Mais en fait, il dit qu'il venait de se souvenir d'une autre personne qui avait dit quelque chose de similaire à ce qu'elle a dit, et juste au moment où il décide de quitter les lieux. Ils sont guidés vers la sortie par le préposé qui dit qu'elle est heureuse que Kudo ait amené sa petite amie pour essayer ses boissons une fois de plus, mais entend l'homme se tromper avec Tsukujire et le corrige, disant qu'ils sont en fait amis, et en suivant Kudo, elle l'informe de la confusion que l'employé a faite, croyant qu'ils sortent ensemble. À ce moment-là, Kudo rit simplement, et elle lui demande s'il a l'intention de clarifier toute cette confusion. Après tout, le jour où il ira à l'endroit avec leur petite amie en fait, l'employé finira peut-être par trouver cela étrange. Mais Kudo lui demande de ne pas s'inquiéter de telles choses, et après avoir dit cela, il lui donne un poisson en cadeau, et elle prend ensuite le cadeau et rentre chez elle, mais continue de penser à la conversation qu'ils ont eue sur la rencontre d'autres personnes qui ont la même habitude qu'eux, et le lendemain, la télévision diffuse une déclaration sur la situation environnementale à Kowloon en ce moment. Dans ce cas, ils ont activé une alerte de fumée photochimique. Ils suggèrent donc aux gens d'éviter les activités en plein air, afin de ne pas entrer en contact avec la chaleur et l'humidité. En attendant, Tsukujire va dans la chambre, elle commence à rénover le bâtiment au 205 et commence les réparations avec le peintre. À cause de la chaleur ce jour-là, elle transpire abondamment, mais en voyant le mur de l'autre côté encore inachevé, elle décide de continuer le travail en peignant également l'autre partie. Mais en se levant pour s'approcher du mur, elle est prise de vertige et finit par tomber au sol. Kudo arrive juste à temps pour l'aider, empêchant Tsukujire de subir le pire. Son état s'aggrave d'être arrivé juste au moment où elle était coincée, s'écroulant au sol. Après tout, il se sent comme un véritable héros, arrivant toujours au moment crucial du complot pour sauver ses amis. Cela dit, il lui tend un thé et lui demande pourquoi elle fait tout ce travail. Tsukujire répète ce qu'il avait dit plus tôt, lorsqu'il avait affirmé qu'il cherchait simplement à offrir un environnement confortable aux locataires. Cette affirmation prend une signification encore plus particulière, car elle finit par l'influencer lui aussi. Il attrape le rouleau et commence à réparer le mur manquant. Pendant ce temps, Tsukujire, debout dans un coin, boit du thé et le regarde travailler. Soudain, elle baisse la tête, l'air sérieux, et remarque qu'elle apprécie Kudo plus qu'un simple collègue, même si c'est un garçon qui l'apprécie. Le lendemain, en retournant au travail, elle surprend Kudo endormi et décide de la réveiller. Soudain, il la tire sur lui et commence à l'embrasser sans prévenir. Lorsqu'il se relève et voit qu'il embrasse Tsukujire, Kudo lui dit qu'il l'a prise pour quelqu'un d'autre. Ils reprennent ensuite leur travail et Kudo s'occupe d'elle. Normalement, comme si rien ne s'était passé, mais Tsukujire y pense sans cesse jusqu'à ce qu'elle trouve un tiroir ouvert et décide de le refermer. Elle y trouve une photo de Kudo avec une autre femme. .et en déduit que c'est la personne dont il avait parlé plus tôt. Et après avoir vu la photo, elle retourne à ce salon de thé où elle est allée avec lui l'autre jour. Et juste au moment où le préposé la voit tenir cette photo, il lui rappelle que c'est lui-même qui a pris la photo. Et en fait, la fille représentée à côté de Kudo était Tsukujire elle-même, à une époque dont elle ne se souvient pas. Mes amis, maintenant les choses se compliquent. Elle est là-bas sur une photo dont elle ne se souvient pas avoir prise et avec un air qui ne lui va certainement pas. Je veux voir où cela va aller. Laissez un like et abonnez-vous et je vous apporterai la suite. Je suis allé.